Et là, on est dans un chapitre très important. Ça concerne l'i'tizal, minan nas. Donc, le fait de s'isoler des gens, de manière générale. S'isoler des gens, alors, ça peut être un bien, comme ça peut être un mal. Certains savants divergent. Ils disent c'est quoi qui prévaut? C'est al-khulta ou bien al-uzla. C'est le fait de se mélanger aux gens. C'est ça le principe de base. Et c'est ce qui est meilleur. Ici, on ne parle pas d'exception. Ou bien c'est le fait de se mélanger aux gens. Donc, c'est quoi le meilleur? C'est de se mélanger ou bien de s'isoler. Alors, il peut avoir un bien dans les deux, c'est du cas par cas. Alors, il y a le hadith apporté par Ibn Majah à titre indicatif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahum » Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente quant à leurs méfaits, à leurs préjudices, est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas quant à leurs préjudices. Alors si on prend ce hadith-là, on voit que al-khulta, donc le fait de se mélanger avec les gens et de patienter quant à leurs préjudices est préférable. Mais si on prend plein d'autres textes, on va voir que s'isoler, c'était d'ailleurs un comportement qu'avaient beaucoup les pieux prédécesseurs, on va voir que s'isoler, c'est meilleur. En fait, c'est du cas par cas. Et c'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, à travers différentes paroles de savants, comme et la parole d'Ibn Hibban qui revient assez souvent, incha'Allah. Alors, on va commencer ici avec la parole d'Ibn Hibban al-Busti, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il dit. Et lui, on va voir qu'il met beaucoup plus en avant le fait de s'isoler des gens. Alors là, quelque chose de très important. Ici, il va mettre plus en avant, lui, Ibn Hibban, le principe de base qui est il faut s'isoler des gens, c'est préférable. Attention, je ne parle pas de s'isoler complètement, vous allez comprendre. Bien sûr, on ne peut pas se passer de se mélanger aux gens. Le musulman est sociable, le musulman a une vie sociale et c'est très important. On parle dans certains cas. Lui, il dit que de manière générale, c'est préférable d'avoir plus ce comportement qui est je ne me mélange pas à tout le monde plutôt que je me mélange à tout le monde ou je mets en avant plus le fait de me mélanger aux gens. Alors, en tout cas, on va voir les détails ici, incha'Allah ta'ala, les différentes indications et les différents textes et différentes paroles qu'on va retrouver dans ce chapitre-là qui sont très intéressantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, Ibn Hibban, il parle à une époque où on parlait de la relation avec les gens qui pouvaient être néfastes pour nous. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, il est préférable de ne pas s'isoler avec ces gens-là. Mais que dire à notre époque où les gens s'isolent, non pas avec des gens, pas avec une ou deux ou 5 ou 10 ou 20 personnes, mais avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est beaucoup plus néfaste que se mélanger avec les gens. Puisque quand tu te mélanges avec des gens, tu as quand même ici ce recul, pas toujours, mais en tout cas tu as plus de recul. À savoir est-ce qu'il est bon de fréquenter telle personne, se mélanger ou pas, etc. On parle d'une personne, de deux, de trois. Mais là, quand on est en contact direct avec les réseaux sociaux, on se mélange bon gré et mal gré avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, quelquefois, ne serait-ce que dans un espace de temps très réduit, dans une journée. Et Dieu sait combien sont quelquefois ces mauvaises relations qu'on a à travers les réseaux sociaux et à travers ceux qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux. Et ça a un impact très très négatif quelquefois. Et c'est pour cela qu'il faut se prémunir des mauvaises fréquentations physiques, mais aussi des mauvaises fréquentations virtuelles. Ça, c'est extrêmement important. Parce que le but, quand on parle de s'isoler ou se mélanger en patientant face aux méfaits, le but, c'est quoi? C'est de se préserver. Donc, quelquefois, vous allez voir, se mélanger aux gens et patienter quant à leurs méfaits te permettra plus de te préserver que le fait de ne pas te mélanger aux gens. Et quelquefois, t'isoler te permettra de te préserver plus que si tu te mélanges aux gens. C'est du cas par cas. Et on va ici éclaircir un peu ces cas-là. Alors, Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi, il nous dit une parole très importante. Il dit, une personne sensée, donc on parle toujours de al-uqala, d'accord, les gens doués de raison, les gens sensés. Il dit, une personne sensée a le devoir de prendre de la distance par rapport aux gens en général et d'éviter de les fréquenter. Alors, vous voyez, lui met plus en avant que le principe de base qui est, à la base, on évite de trop se mélanger aux gens. C'est mieux. Et de toute manière, vous savez que plus tu as des fréquentations, plus tu te mélanges aux gens,
et plus bon gré mal gré tu rentres dans des histoires. Et ton cerveau, eh bien, va manquer de concentration sur ce qui est primordial et essentiel. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas entendre des histoires, on va te rapporter des soucis, on va te rapporter des problèmes. Donc, en fait, tu vas te préoccuper de telle chose, de tel problème à telle personne, de telle situation, et tu vas accumuler beaucoup d'informations, beaucoup de problèmes, et ça va impacter ici quant à la tranquillité de ton cœur et de ton âme. Donc, c'est pour ça que limiter les fréquentations, c'est toujours bien. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. Mais ici, faire la collection des amis et des fréquentations, ça n'a jamais été vu d'un bon œil, surtout chez les pieux prédécesseurs. Alors, moi, je suis quelqu'un de bien, regard social, parce que j'ai 1000 contacts sur mon téléphone. Regarde, j'ai tous les numéros, je connais tout le monde, masha'Allah. Et j'ai 50 amis, 50... Et on parle de relations. Comment, en fait, tu veux avoir une tranquillité d'esprit avec des centaines d'amis proches et de fréquentations? Il y a une différence entre avoir des fréquentations ici qui sont régulières et connaître du monde de manière générale. C'est deux choses différentes. Moi, je te parle de gens que tu fréquentes. Accumuler les amis, accumuler les fréquentations. Ici, ça pousse à perdre une certaine tranquillité d'esprit et une tranquillité de l'âme, bon gré, mal gré. Alors regardez ce qu'il dit Ibn Hibban, une personne sensée, intelligente, a le devoir de prendre de la distance par rapport aux gens en général et d'éviter de les fréquenter. Et le seul intérêt louable à s'isoler des gens, si le seul intérêt louable à s'isoler des gens était d'être préservé du péché, il serait de bon droit que le fidèle ne trouble pas le salut de sa religion en se mélangeant, ce qui le conduirait forcément à des polémiques. Bon gré, mal gré. Plus tu fréquentes, plus tu échanges, plus tu parles, plus tu discutes, et plus tu peux tomber facilement dans la médisance, dans la calomnie, dans la critique gratuite et dans la polémique. Et moins tu fréquentes, et moins tu as de risques à tomber dans ces choses-là. Omar radiyallahu anhu arda, il disait « Sachez parfois vous isoler des gens ». Traduction du sens. Sachez parfois vous isoler des gens. Au moins, eh bien, garde ici cette habitude qui est de temps en temps, je m'isole des gens. Je ne reste pas toujours à fréquenter tout le temps. Je n'ai pas cette khalwa, cette intimité, ce moment où je m'isole entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à notre époque, où on est dans une époque, aujourd'hui plus qu'hier, où c'est beaucoup « regardez-moi, je suis le meilleur, je connais, je vois, je veux attirer l'attention, je veux attirer le regard », encore une fois, plus aujourd'hui qu'hier avec les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que ça touche tout le monde, hein. Ça touche de la personne lambda, du mécanicien, le boucher, jusqu'au prêcheur, jusqu'à l'imam, on est pris par cette vague quelquefois qui nous pousse à aimer le fait d'être mis en avant, de se mettre en avant et d'être toujours visible. Et on perd cette bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers al-khalwa, le fait de s'isoler.